On a avec nous André Bellil, président de l'AQLPA. André, j'aimerais que rapidement nous expliquer ton organisation, sa mission, son rôle et ton rôle aussi. Je sais que ça fait 34 ans que tu es président de l'AQLPA, donc en résumé. Bien, c'est ça. La QLPA, j'ai le plaisir d'être un des fondateurs, le seul qui est là depuis le début. Donc, la QLPA, bien, son nom le dit, c'est l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. Donc, notre rôle, nous, c'est d'abord, on était le premier groupe d'éducation populaire en environnement au Canada. Et l'idée était justement de simplifier les notions de pollution de l'air, et ça dès 82, en parlant du smog les plus acides, le réchauffement planétaire, la destruction de la couche d'ozone, de simplifier ça pour que les gens comprennent de quoi on parle. Mais dans notre mandat, on a l'obligation, quand on identifie un problème, de présenter la solution. Donc, nous, on ne sort pas si on n'a pas une solution à proposer, on n'est pas juste là pour chialer. Donc, tout au long des 34 ans, on a toujours travaillé à proposer des façons de régler des problèmes. Et là, bien, une loi zéro émission, c'est comme un long cheminement. On aboutit à dire, bien, dans le parc automobile, il y a un très gros problème d'émissions de gaz à effet de serre et de gaz qui polluent. Mais là, il y a eu une évolution aussi très importante au niveau technologique qui fait qu'aujourd'hui, et c'est encore plus intéressant au Québec, les véhicules électriques, on en parlait comme étant l'avenir, mais c'est l'avenir au présent maintenant. C'est ça. Puis il faut juste s'assurer de bien informer les gens parce qu'actuellement, les gens s'achètent des voitures de plus en plus grosses et énergivores. On a vu les chiffres récemment, donc... oui, ça c'est désolant, mais là il faut voir que les manufacturiers automobiles font beaucoup de pubs sur les gros véhicules parce que le prix de l'essence a baissé, parce que c'est plus payant à vendre un gros char pesant ou un camion que le contraire. Par contre, il y a une volonté. Regarde, on est dans un concessionnaire GM aujourd'hui et il y a une volonté de changement. Il n'y a pas longtemps, GM niait le réchauffement planétaire. Aujourd'hui, GM fait partie de la solution. Donc, on voit une évolution de ce côté-là. Il y a eu beaucoup de travail d'éducation à faire, puis ça s'est fait partout dans le monde, aux États-Unis, ici. Et là, on arrive à ça. Maintenant, l'affaire n'est pas réglée définitivement. Il faut maintenant que la population participe. Il faut s'assurer qu'il y ait assez de véhicules sur le marché. Mais il y a une semaine, il n'y avait pas encore de dépôt d'un projet de loi zéro émission. Donc là, on est bien parti et ça devrait arriver. Puis ça, quand on est au Québec, je reviens à ce que je disais tantôt, il n'y a pas un endroit sur la Terre qui va en profiter plus que nous. Parce qu'avec l'électricité ou l'hydroélectricité qu'on produit, ou l'énergie verte qu'on produit, parce qu'il y a de l'éolien maintenant, puis il y a de plus en plus de solaire, bien, on va alimenter notre parc automobile avec de l'énergie propre. Et là, bien, c'est la boucle qui est bouclée. Puis en passant, je suis un ancien monteur de ligne. Oh! Génial! Et pour le futur, en plus de... Parce que la loi zéro émission, c'est une des solutions, un des outils qu'on a besoin pour atteindre... pour aider à provoquer le changement, puis à éduquer les gens, puis à informer, à démystifier. C'est quoi les autres mesures? Restons en matière d'électrification des transports, puis pas juste la voiture individuelle, là, en général. Disons que là, la loi zéro émission encourage la venue des véhicules électriques. Mais là, il va falloir être capable de débrancher ces véhicules-là. Fait que ça, là, c'est comme la prochaine étape. Il faut avoir un réseau qui va être accessible, disponible, puis que ce ne soit pas là une course à obstacles de pouvoir avoir un véhicule électrique. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des bornes partout. Il y a des questions là-dedans qui... bon, j'ai entendu une bonne nouvelle tantôt, mais pour moi, c'est encore un peu nébuleux. Les gens qui vivent dans des blocs appartements ou des gros condos qui n'ont pas accès, comment on fait? Dans les milieux de travail où il y a beaucoup de véhicules, comment on fait? Alors tout ça, il va falloir regarder toute l'infrastructure et la mettre en place rapidement. On voit qu'il y a une volonté et pour une fois, pour moi, c'est vraiment un grand jour parce que le gouvernement du Québec ne brillait pas par sa conscience de l'opportunité qui se présente pour le Québec de déployer tout ce réseau-là en utilisant de l'énergie verte. Et tout d'un coup, je pense qu'ils ont commencé à comprendre. Fait que ça devrait se régler rapidement.
Maintenant, il y a un autre angle à cette question-là. Dans une ville, il y a une limite physique au nombre de véhicules qui peuvent circuler, qu'ils soient électriques ou autres. À un moment donné, s'il y en a trop, ça ne marche plus. Il y a de la congestion. Oui, alors là vient l'idée des transports collectifs qu'on a toujours préconisé. Mais encore là, on peut les électrifier, on doit les électrifier. Alors, il faut donner beaucoup plus d'énergie pour le déploiement de cette technologie-là. Le Québec a malheureusement perdu beaucoup de temps là-dedans. C'est incroyable qu'au pays où on a inventé le moteur roue, qu'on n'ait pas été les premiers à l'utiliser. OK? Bien ça, il faut apprendre de ça et dire, bien, on s'en va vers ça. Maintenant, il y a aussi, souvent, on véhicule l'informateur quand en fait, ce qu'on veut, c'est que l'information circule. Bien, il y a le télétravail qui permet justement à des gens de travailler à partir de chez eux, de ne pas avoir à se déplacer. Alors, il faut favoriser ça aussi. Il y a toute la question de l'aménagement urbain et périurbain. Puis dans le contexte du réchauffement planétaire, là, au moment où on se parle, là, la Russie est en feu, l'Ouest canadien est en feu, les Indes sont en train de brûler aussi, puis ça bouille, ils ont des températures où l'asphalte fond dans les rues. C'est incroyable, hein? Ouais. La Chine aussi. À Paris, bien, eux autres, c'est le contraire. Là, ils ont des inondations comme ils n'ont jamais vu en France. Paris, au Louvre, ils sont en train de monter des œuvres d'art au 3e étage. Oui. Bien, ça, c'est les impacts du réchauffement planétaire, des gaz à effet de serre. On est déjà en train de le subir, puis c'est juste le début. Oui. Donc là, il faut vraiment agir de façon cohérente et de façon convaincante. Mais là, ce qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose non seulement de cohérent puis de convaincant, mais c'est quelque chose de fondamental. Si ça n'avait pas été fait, le reste est futile. Puis on s'entend que c'est un leadership pour le Québec, oui. Parce qu'on est la première province canadienne à proposer un tel projet de loi. Ouais. Il y a beaucoup de monde qui ont travaillé là-dedans, dont toi. Hein? Effectivement. Et, voilà, fait qu'ensemble, on est arrivé à pouvoir livrer la marchandise. Puis là, moi, je salue tous les gens qui ont contribué. Comme tu sais, on était là il y a longtemps pour en parler, mais si on avait été tout seul, c'est sûr que ça n'aurait pas marché. Mais ensemble, on est bon, ensemble, on est fort. On est arrivé à ça. Maintenant, il faut s'assurer qu'en commission parlementaire, les vraies questions soient abordées, qu'on ait une réglementation qui soit solide et qu'on ait un appui du monde. Puis je pense qu'au Québec, je suis sûr que je ne me trompe pas, les gens sont très favorables à l'idée d'acheter des véhicules électriques pour ceux qui sont capables, mais il faut rendre ça accessible. Et c'est ça le but de la loi et c'est ça notre travail maintenant. Exactement. Bien, merci beaucoup, André. Bien, c'est un plaisir, puis félicitations. Félicitations à toi.